Les amis, bonjour. Est-ce que les gens qui regardent des vidéos de YouTube sont-ils débiles? Je me pose vraiment la question. Voilà, tout vient d'une vidéo que j'ai vue de Michael Gundil. Alors Michael Gundil, c'est la tête pensante du bodybuilding français. C'est-à-dire que tout qui fait de la musculation a un moment eu un livre qui a été écrit par Delavier et Michael Gundil. Delavier faisait plutôt les dessins et Gundil faisait le contenu dans ses mains. C'est vraiment le top en termes de connaissances. Ce gars est vraiment... c'est le top en termes de connaissances. Mais bon, évidemment, sur YouTube, il a 1 milliard de fois moins de vidéos que Thibaut Inche, par exemple. Et il était, je vais mettre d'ailleurs en description la vidéo dont je parle, il était dans un salon et il voit dans ce salon, tu as Flex Wheeler, Miss Olympia et de très grands champions de bodybuilding, donc vraiment des stars. Où il n'y a personne. Il n'y a personne dans le salon qui vont les voir. Et à côté de ça, il y a des files de 2 heures pour aller voir des youtubeurs allemands, etc. Et ça me vient une idée, les gars. Je regarde aujourd'hui Krav Maga dans YouTube. Tu peux faire la même chose. Et je sélectionne par nombre de vues. Les 3 premières vidéos ou les 5 premières vidéos, c'est par des gars... en général de très jeunes hommes qui font des vidéos avec des techniques qui sont que je donne à l'entraînement pour des débutants. Je ne parle pas de techniques de gens avancés, d'instructeurs. Non, 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 non. Des techniques que je donne à des débutants. En réalité, pas que je donne moi, mais que mes instructeurs débutants donnent à leurs élèves. Donc des techniques, le b.a.-ba du Krav Maga. Donc pas un truc fantastique, le b.a.-ba du Krav Maga. Et il y en a une, la première, c'est des Italiens, un jeune gars bien dynamique, machin, qui montre des trucs bon, qui pour moi ne sont pas extraordinaires. Hein. C'est vraiment pas... je suis pas waouh, quoi. Et le gars a 46 millions de vues. 46 millions de vues. C'est-à-dire que sa vidéo qui lui a coûté 10 minutes de sa vie, lui a rapporté 46 000 euros. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Pour moi, ça ne me touche pas. Quelqu'un gagne de l'argent, je m'en fous. Mais là où ça me touche, c'est que si je regarde les 3, 4, 5 premiers, et que je regarde ensuite leurs organisations, c'est-à-dire... Ça, c'est la télévision, je veux dire. Donc, ce qu'ils font au niveau de la télé, ce qu'ils montrent. À un moment, tu peux être tenté de te dire, tiens, je vais aller regarder qu'est-ce que le mec en réel. Comment est-ce que je peux m'inscrire chez lui, ou qu'est-ce qu'il fait, ou d'où il vient, etc. Et là, quand tu regardes les 4-5 premiers, et que tu les sommes, tu fais plus partout, ils n'ont pas la moitié de mon organisation. Et donc, il y a un moment où moi j'ai envie de dire, alors évidemment, je cède à la mode, mais pas totalement, puisque vous ne me voyez pas faire la danseuse en vidéo, mais je cède un petit peu à la mode parce que je dois me faire connaître et parce que quelque part, je profite de ces capsules, et je le répète encore une fois, pour dire des choses que j'ai envie de dire à mes élèves, que j'ai envie de dire à mes instructeurs, que j'ai envie de dire aux gens qui me suivent, mais que je ne vais pas dire à l'entraînement, parce que l'entraînement, c'est un moment où tu t'entraînes. C'est pas un moment où tu discutes. Pas le bar, c'est pas le bar du coin. Donc, à l'entraînement, on s'entraîne et moi, je fais ces vidéos comme ça, ça me permet de donner un message. Et regarde qui veut, évidemment, il n'y a pas de problème. Regarde qui veut. Mais, ce qui est rigolo, c'est de voir que la télévision, par rapport au réel, c'est simplement, c'est dingue. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'est-à-dire qu'il y a des gens
qui ont des organisations de Krav Maga, mais énormes, ou de self-défense, que tu vois pas ou peu sur YouTube. Je prends l'exemple, IKM, on a plusieurs centaines d'instructeurs. Tu vois pas ou très peu Gabi Noah faire le clown sur YouTube. Tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin. Voilà, simplement il n'en a pas besoin. Donc ici, j'ai envie de dire les amis, en vidéo, je peux tout faire. En vidéo, je peux tout faire. Je peux mettre mon pied à 4 mètres si tu veux, je peux me battre contre 5 personnes, en vidéo, je peux tout faire. En vrai, par contre, c'est plus compliqué. Alors, à vous de choisir, lorsque vous suivez quelqu'un, et sur YouTube, et en vrai, est-ce que vous allez suivre quelqu'un qui est bon virtuellement, ou quelqu'un qui est bon réellement? Quelqu'un qui a de grandes capacités lorsqu'il est filmé, ou quelqu'un qui va savoir faire en sorte que toi, tu aies de grandes capacités. Parce que les amis, si effectivement les meilleurs entraîneurs avaient 25 ans, il y en a certains, il y en a un qui s'appelle The Best Krav Maga Practitioner of the World, in the World. Alors le gars, tu le vois travailler, ce qu'il fait, c'est pas du Krav Maga, mais peu importe. Quand tu le vois travailler, tu dis waouh. Même moi, je dis waouh. C'est du Jet Li, c'est magnifique quoi ce qu'il fait. Pas du Krav Maga, mais c'est magnifique. Et le gars, il a peut-être 25 ans. Est-ce que, si c'était le cas, vous ne pensez pas, pourquoi est-ce qu'on va trouver des entraîneurs de boxe qui ont 60 ou 65 ans? Mais parce que l'expérience, les amis, vaut plus que le show. Ce que le gars sait à l'intérieur vaut plus que la vitesse de ses coups de poing. Quand tu vas t'entraîner quelque part, ou que tu suis quelqu'un, ce n'est pas pour voir ce que lui fait, c'est pour voir ce que lui peut t'apporter à toi. Alors s'il vous plaît, alors je sais que cette vidéo va être vue par très peu de gens, parce qu'encore une fois, c'est pas accrocheur. Et quelque part, je m'en fous. Quelque part, je laisse ça comme une trace. Mais, les gars, ne soyez pas débiles, quoi. Ne soyez pas débiles, quoi. Et quelque part, je ne m'adresse pas trop à vous, parce que si vous me regardez, c'est que normalement, vous ne l'êtes pas. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye.